Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir un peu sur la Coupe du Monde. Voilà, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui est dans moins de 6 jours, je pense. Je vais essayer de dire ce que je vais faire un peu sur la chaîne. D'abord, dans la Coupe du Monde, il y a les pays africains. Voilà, on est tous pour les pays africains. Que ce soit le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie. Non, je ne pense pas qu'il y a l'Algérie. La Tunisie, le Maroc. C'est des équipes, on est derrière. Voilà, donc on attend beaucoup certainement du Sénégal vu leur effectif. Le Sénégal, voilà, moi j'aime beaucoup Mané, c'est un joueur qui est beaucoup humble. J'aime beaucoup ces genres de joueurs là. Et puis j'espère que dans cette Coupe du Monde là, quand même un pays africain ou bien deux pays africains, vont essayer d'aller loin. Pas seulement passer les phases de poule, mais quand même aller loin dans cette campagne de Coupe du Monde. Voilà, pour représenter au mieux l'Afrique. Voilà, comme le papa Samuel Eto'o disait, il voit une finale Cameroun-Maroc. C'est pas impossible. C'est même pas impossible. Voilà, on a des joueurs qui évoluent dans les championnats européens. C'est possible aussi que nous aussi, on puisse arriver en finale, en demi-finale, arriver très loin. Et ça, vraiment, dans cette Coupe du Monde-là, j'aimerais tant voir un pays africain loin dans cette Coupe du Monde-là. Et aussi, il faut changer la mentalité de certains joueurs. Parce que certains joueurs vont en Coupe du Monde, malheureusement, pour faire tu m'as vu, etc. Juste pour avoir le nom, pour dire une fois qu'ils sont allés au mondial. Pourtant, les équipes européennes, asiatiques, américaines, eux, ils viennent pour gagner. C'est pas les mêmes intentions. Il faut que les pays africains, les joueurs africains puissent changer leur mentalité, venir, avec cette rage-là, pour venir quand même essayer de montrer quelque chose. Et bon, moi, mon favori parmi les pays africains, c'est quand même le Sénégal. Parce que le Sénégal est sur une bonne lancée. Ils viennent de gagner la CAN. Ils viennent de gagner la CAN. C'était quand même intéressant. Déjà, le Sénégal est déjà en confiance. Ils ont l'effectif pour ça. Ils ont un entraîneur avec qui ils ont perdu. Ils sont passés par des moments difficiles. Je me rappelle la CAN 2019 qu'ils ont perdu. C'était difficile pour eux. Ils ont pris leur courage à deux mains. Et encore, ils se sont mobilisés pour aller prendre encore cette canne là. Pour moi, l'entraîneur, le staff, tout, quand même ils sont sur une bonne lancée. C'est quand même intéressant. Et en deuxième lieu, ce qu'il y a, c'est que bon, on est tous africains, c'est vrai, mais quand même, on a des équipes qu'on aime, des équipes européennes, des équipes américaines qu'on aime. Et moi, mon équipe que j'ai toujours aimé depuis l'enfance, c'est le Brésil. J'ai toujours aimé le Brésil, j'ai toujours aimé la Seleção. Avec les Robinho, Ronaldinho, Ronaldo, tu en connais des noms. Dans cette Coupe du Monde là, je ferai tout pour essayer de regarder les matchs du Brésil et en faire aussi des débriefs. Et je pense que aussi le Brésil est dans la poule d'un pays africain. Si c'est pas le Cameroun, je pense que c'est le Cameroun. Le Brésil, c'est une équipe que j'aime bien avec Neymar, Rodrigo, Vinicius. C'est vrai que c'est des Madrilènes, mais quand même moi j'aime beaucoup les Brésiliens. J'aime beaucoup les styles de jeu. Je vais beaucoup suivre attentivement aussi le Brésil. Et il y a aussi deux équipes ou bien deux joueurs, j'allais dire, qu'il faut surveiller dans cette campagne de Coupe du Monde. C'est Messi et puis Cristiano. Ce sont deux légendes du football. Pour moi, ce sont, je peux dire, vu leur carrière, c'est les deux plus grands joueurs de l'histoire. Pour moi, c'est ça. Parce que ce qu'ils ont fait dans le football, c'est quand même extraordinaire. D'abord sur Cristiano, qui a quand même des difficultés depuis le début de la saison. Je crois qu'il a un seul but, c'est compliqué. Et pour Cristiano, c'est des joueurs à ne pas critiquer. C'est vrai qu'on peut critiquer ce qu'ils font, comme tout récemment l'interview qu'il vient de mener. Cristiano, c'est un joueur, à ne pas critiquer, parce que en tant que supporter du Barça, de Messi, il était en rivalité avec Messi. On a beaucoup construit, on a toujours essayé. Souvent quand le Bayern jouait contre le Real, on ne voulait pas que le Real gagne, on ne voulait pas que Cristiano gagne. C'est-à-dire on était anti-Cristiano en quelque sorte, mais à chaque fois il fermait notre bouche. Une manière de parler. Souvent, je me rappelle contre l'Atlético en 2019 où il inscrit un triplé. Il y avait Wolfsburg une fois au Real. Il demande aux supporters de venir, qu'il va faire le taf, il fait le taf. Il y avait contre lui aussi le Bayern. Il a beaucoup brillé, il a beaucoup fermé notre bouche. C'est un joueur que moi, sincèrement dit, j'ai mis du temps à voir le joueur qu'il est. Mais maintenant, je sais que Cristiano, Messi, c'est des joueurs à ne pas critiquer. Sinon, tu finiras demain par venir baisser le regard encore, dire non, Cristiano fait une bonne Coupe du Monde. Même si cette année, je suis un peu sceptique. Je me dis, il n'a pas eu une très bonne préparation physique au début de la saison. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Même l'année passée avec Messi au PSG, c'était un peu ça. Même si c'est un grand joueur, mais je n'en doute pas. Parce que pourquoi Cristiano, pour moi, c'est des joueurs à surveiller? Parce que c'est la dernière Coupe du Monde. Ils n'ont pas de Coupe du Monde. C'est un trophée qu'il veut mettre ça dans son palmarès. Pour moi, c'est une motivation aussi. Et aussi, c'est beaucoup de choses.
Donc Cristiano, pour moi, c'est un joueur à surveiller parce que Cristiano, c'est pas n'importe quel joueur. Cristiano dans ton équipe, c'est plus pareil. Dans un match compliqué où les deux équipes n'arrivent pas à prendre le dessus sur l'autre, tu as Cristiano qui est là. Si Cristiano est dans ton équipe, tu as un avantage. Parce que sur une seule action, sur un seul tir, sur un coup de génie, il te fait sortir un but et puis c'est fini, tu gagnes. Et dans cette campagne de Coupe du Monde, dans les huitièmes, dans les quarts de finale, ça se joue à un seul tri. C'est des matchs à élimination directe. Il n'y a pas à faire d'aller-retour comme en UEFA Champions League, c'est pas ça. Rapidement, donc les joueurs comme Cristiano, c'est des joueurs à surveiller. Et je sais qu'il y a des anti-Cristiano, mais calmez-vous. Connaître Cristiano parce qu'il a fait, il peut quand même faire une très bonne Coupe du Monde. Quand même au Portugal, il est très bien entouré. Il a un très bon collectif aussi, donc il peut aller loin dans cette campagne-là. Donc c'est un peu ça sur Cristiano. Maintenant sur Messi. Voilà, Messi c'est un joueur que j'aime trop. Voilà, j'aime regarder Messi, j'aime trop regarder Messi. Voilà, donc c'est pour ça que je vais suivre beaucoup les matchs d'Argentine. Et puis Léo aussi c'est un joueur à surveiller parce que comme Cristiano c'est un trophée qu'il n'a pas. Pour Messi c'est un peu plus sentimental parce qu'il n'arrivait pas avec son pays, il n'arrivait pas à gagner un trophée avec son pays. Mais Dieu merci, il a réussi à prendre un trophée, ce qu'il a libéré, ce qui a libéré Messi. Et pour moi c'est cette libération là qui fait qu'actuellement l'Argentine pour moi est l'équipe la plus favorite et même qui peut gagner ce mondial là parce que l'Argentine, un Messi qui est épanoui, un Messi qui a envie de se battre, c'est pas bon. Un Messi qui a envie de se donner à 100%, c'est pas bon. Si Messi dans un match il a 50%, c'est mieux. Mais s'il a 100%, c'est pas bon. Je ne sais pas c'est quoi qui va faire qu'il va perdre. Parce que Messi c'est un génie, c'est un créateur. Bon, il va délivrer beaucoup de passes. Il suffit que les Lautaro Martinez puissent être chirurgical devant les buts seulement, puis c'est fini. Donc pour Messi aussi, sa dernière Coupe du Monde, il a envie de la gagner. Il a perdu la Coupe du Monde en 2014, c'est qu'il a vraiment fait mal en finale. Donc pour moi, il va se donner à fond. Et puis c'est une équipe aussi qui est sur une bonne lancée. Pour l'Argentine, c'est une équipe qui est sur une bonne lancée. Pourquoi je dis qu'il peut prendre ça facilement? Parce que dans les matchs de poule, je pense que quand même l'Argentine pourra gagner 2 matchs ou bien c'est 3 matchs. Et maintenant, si l'Argentine gagne ces 2 matchs ou même face à nul, ils vont battre le record de l'Italie et même passer devant. Ce qui va leur mettre encore plus en confiance. Donc, ce qui va faire que la suite de la compétition sera encore plus simple pour eux. Bien motivés, avec tout. Donc, avec un Messi aussi qui est au top niveau. Donc, le Messi du PSG sera encore différent du Messi de l'Argentine, on le sait tous. Et lorsqu'on voit ce qu'il fait au PSG, on se demande, si Messi se met encore 100% en Argentine, c'est que ça sera autre chose. Parce que ça sera encore du lourd. Et Messi aussi, c'est un joueur à ne pas critiquer. L'année passée, il y avait des critiques, voilà, ceci, cela, machin, oh. Mais cette année, ce sont les mêmes qui viennent l'applaudir. Ce sont les mêmes qui viennent crier encore au ballon d'or de Léo. Voilà. Et s'il fait une très bonne Coupe du Monde, il peut avoir son 8e ballon d'or. Donc aussi, Messi aussi, il a des records à battre. Il a plusieurs records, comme le record de passe. Voilà, meilleur buteur argentin aussi en Coupe du Monde, je pense. Donc, il y a des records aussi à battre. Donc, quand même, voilà, Messi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, comme je l'avais dit. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Parce que pour moi-même, Messi, il représente l'essence même du football. Jeu de passe, collectif. Il n'est pas toujours sur les buts, mais il est dans les actions, à la finition, les dribbles. Ses dribbles sont calculés, sont minutieux. Donc, c'est un joueur pour moi, ouais. C'est le top tout top pour moi. Voilà, donc c'est un peu. Donc, en tout cas, aussi, il y aura des matchs. Les matchs comme les matchs de la France, les matchs de l'Espagne, l'Allemagne, quand même des gros matchs voilà, en Coupe du Monde. Voilà, si j'ai eu l'occasion de les regarder, je vais quand même revenir un peu sur ça, sur le débrief. Voilà, avec les matchs africains, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, etc. Voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter aussi parce que c'est l'un des meilleurs moyens pour nous soutenir. Merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin et excellente journée à vous. Ciao.